Je reprends la parole. Donc, vous ne me voyez plus, hein, j'ai disparu de l'écran, mais je suis en régie et je vais pouvoir essayer donc de répondre aux questions. Donc, je vous rappelle que la règle du jeu, c'est que vous levez la main, hein, pour poser une question et je vous donnerai la parole à ce moment-là. Précisez d'abord qui vous êtes et à qui s'adresse la question. Je vais peut-être en poser une le temps que vous réfléchissiez, qui intéresse un peu d'ailleurs les deux conférenciers. Euh, une question complètement de béotien. Quel est le degré de consensus mondial sur les objectifs de la chimie verte? Parce que moi, j'ai constaté dans beaucoup de domaines qu'on est une seule planète, mais les pays en voie de développement et les pays développés n'ont pas forcément la même vision, hein, du monde. Les pays en voie de développement, on voit souvent les préoccupations écologiques comme une manière de freiner leur développement, hein. Ils disent que nous nous sommes développés sans en tenir compte et que maintenant on veut les empêcher de se développer n'importe comment. Donc est-ce que dans votre domaine, est-ce que dans la chimie, il y a un vrai consensus mondial ou bien est-ce qu'il y a encore des tensions? Qui veut répondre à cette question? Bon, je peux répondre au niveau notamment de la chimie verte, grâce notamment aux fondateurs de la chimie verte et après les sociétés et puis toutes les chercheurs académiques qui ont développé cette discipline. On peut dire maintenant qu'au niveau mondial, à la fois les grands pays, mais également les pays en développement, notamment, j'ai beaucoup participé à des congrès chimie verte avec toute la zone Afrique et puis la zone également, comment dire, Europe de l'Est à ce niveau-là. Et vraiment, toute l'importance de la chimie verte au niveau des chimistes de différents pays, même des pays en voie de développement, est essentielle parce que pour eux, il est essentiel justement de partir de cette base de respect de l'environnement et de ne pas refaire éventuellement certaines erreurs qui ont pu être faites. Donc, qu'on aille en Inde, qu'on a, comment dire, en Asie, en Chine, au Japon, etc., mais qu'on aille aussi en Afrique, on a cette sensibilité qui est très très forte et qui commence, puisqu'il y a une organisation au niveau de conférences à ce niveau-là, au niveau, comment dire, des doctorants, au niveau des post-doctorants, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme, hein, puisqu'on a fait plusieurs présentations devant, comment dire, ces doctorants, notamment grâce à UPAC, comment dire, organisation UPAC, qui organise ce type de congrès pour les pays en voie de développement. On peut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'appétence et beaucoup d'envie pour ces jeunes et pour leur gouvernement de développer cette chimie verte. Donc je pense qu'au niveau des objectifs, c'est vraiment clair au niveau mondial. Après, comme le rappelait Patrick, c'est pas toujours évident de mettre en place tout ça, mais en fait la volonté y est. Maintenant, il faut aider, il faut développer au niveau également scientifique tout ça, et il faut communiquer et donner les moyens. Merci Michel. Je ne sais pas si Patrick veut ajouter quelque chose, parce que j'ai noté, juste avant que Patrick reprenne la parole, Patrick disait que un des objectifs était d'enlever le charbon de nos systèmes de production d'énergie. La Chine, qui représente 1,4 milliard de personnes, vit essentiellement avec le charbon dans son énergie et va certainement vivre encore tout le siècle avec du charbon. Donc voilà, il va y avoir un certain décalage, je dirais, entre les objectifs qu'on se fixe et la capacité qu'on va avoir de les tenir. Patrick? Alors, tout à fait, tout à fait. Alors, mais on est sur des temps longs dans des choses comme ça. C'est-à-dire que pour nous Solvay, on a cet objectif de s'affranchir du charbon le plus tôt possible. Mais c'est vrai qu'il y a certains pays qui ne pourront le faire, quand on raisonne au niveau des pays, qui ne pourront le faire que avec un temps beaucoup plus long. Mais c'est vrai que ça dépend beaucoup des problèmes géopolitiques, on va dire, et des ressources qui existent sur les pays. Je voulais juste appuyer ce qu'a dit Michel. C'est vrai que les pays dits émergents, alors maintenant, est-ce que la Chine est encore un émergent? Je pense qu'on peut, mais qui se préoccupent beaucoup plus, énormément de ces problèmes d'environnement, et beaucoup plus qu'on ne peut le penser. Et je crois que, Michel, tu as cité la Chine, l'Inde, l'Afrique, ces problèmes, même s'ils sont contraints parfois par la ressource, comme vous mentionnez pour la Chine, ces problèmes sont pris très au sérieux et peut-être plus au sérieux que dans certains pays occidentaux même. Merci. Alors, je ne vois pas sur mon écran de main se lever, mais si par hasard il y a donc des questions et que les, les questionneurs n'ont pas trouvé le petit bouton main,
je vous invite à brancher votre micro, votre caméra et poser directement la question en précisant à qui elle s'adresse. Donc voilà, appel au peuple. Vous êtes quand même, d'après le décompte que j'ai, une trentaine de personnes connectées. Peut-être que là-dedans, il y a quelqu'un qui a une question à poser. Ou alors nos conférenciers ont été soit tellement clairs que toutes les questions ont trouvé leur réponse d'elles-mêmes, soit au contraire ont volé tellement haut que nous n'avons pas suivi l'intégralité de ce qu'ils ont raconté. Je ne saurais me prononcer. Je regarde toujours. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va remercier chaleureusement. Alors, je regrette de ne pas avoir une boîte d'applaudissements enregistrée qui me permettrait de je pense que ça existe sûrement, mais on ne me l'a pas donné, qui me permettrait de conclure cet après-midi. Ah, je vois une main, Gilles Schopenhauer. Stenauer, je ne sais pas qui. Enfin, j'ai vu une main, donc qui a levé la main? Je voulais applaudir. Ah, c'est pour applaudir. D'accord, c'était pour applaudir. Ok. Merci Gilles. Merci. Alors, il faut lever deux mains pour applaudir, Merci. parce que c'est ce qu'on appelle un koan dans le zen, quel est le son d'un applaudissement avec une seule main. Donc, je vous livre ça comme réflexion pour votre soirée. Je remercie encore nos deux conférenciers, Michel Philippe et Patrick Maestro. Et donc, si vous en êtes d'accord, cette conférence qui a été enregistrée sera maintenant diffusée par Expert Connect à ses membres et à tous les experts participants. Messieurs, au revoir et merci. Merci. C'était un plaisir, merci. Et merci à la régie Clichy et Anne Hamelin. Oui, Merci absolument. beaucoup.